Ok les gars, c'est parti, petite vidéo en PvP sur le steamer. Cette fois-ci, on va commenter en direct, on va bien voir ce que ça donne. Je sais pas si vous, de votre côté, vous préférez avoir les combats en accéléré et que je vous les commente en différé, ou si vous préférez que je vous les commente directement comme ça. Du coup, n'hésitez pas, si jamais vous avez une préférence, dites-le moi. Moi, je ferai en fonction d'eux. Et puis sinon voilà, je pense qu'on est plutôt pas trop mal, on a à peu près tous nos spells comme il faut. Notre petit court-circuit, moi je l'avais remis là, ok, bon c'est très bien. Une brise-lame peut être utile. Hop. Et bien évidemment, on fera nos petits combats, présentation de stuff à la fin. Vous connaissez la chanson. Alors, on va s'avancer direct. Pardon pour le petit raccourci misplay, on va en profiter pour aller taper directement. Évoluer quand même une petite harpo. Et je peux m'envoyer un gouvernail même. Hein. Ou un autre cabestan, je crois que ça tape un petit peu plus fort. Voilà. Notre petit harpo qui va faire ses dégâts. C'est déjà ça de prix. À savoir que maintenant, avec le steamer, on peut rendre visibles les entités invisibles. Oh, pardon, j'avais pas le chat de combat. Grâce à la gardienne. Donc à voir ce qu'on peut faire de ça. Peut-être il y aura possibilité d'évoluer instant avec court-circuit par exemple. Alors là, il s'est un vie avec 6. C'est chaud quand même. Quoique 6, je sais pas, elle a une PO de combien ma... Vous savez quoi, on va essayer. Juste, je connais pas plus que vous. Hop. Ah très bien ça, up comme ça. Donc on va évo notre gardienne pour ce tour là. On va laisser notre petit harpo avec avec l'état 2. Nous on va se shielder. On va reculer tranquillement. En espérant que la gardienne arrive à le trouver. Hop, et voilà, notre petit poteau est là. Donc vous voyez, le combo court-circuit Evo est vraiment pas mal. Ça a permis de trouver le SRAM instantanément. Donc on sait que l'entrée de son réseau est là-bas. On va s'empresser d'aller mettre une big tourelle dedans, évidemment. Il a focus Harpo, mais il a pas réussi à la tuer. C'est vraiment parfait pour nous. On va bien évidemment aller la réévoluer. Histoire qu'elle ne meure pas. On va pouvoir lancer une tourelle là-bas. J'allais dire, j'aurais bien aimé ma assistance, mais... Ouais, ça aurait été un peu risqué. J'aurais sûrement fini dans le réseau juste après. Donc on va bloquer là-bas. On va tempo un petit peu. Pour l'instant, il est plus sous un vie. On va même pouvoir limite setup une carotte dans la diagonale qui nous permettra d'avancer le prochain tour. Et voilà. Hein. Ouais, c'est très bien comme ça. Non, cette petite gardienne va pas faire grand chose. Voilà, on peut gagner une petite case par ici. Ok, que va-t-il nous faire maintenant? Il pose piège fragmente. Je crois qu'il a bien dans l'idée d'aller fracasser ma harpo. Voilà, il va passer son tour dedans. Hein. Il va passer son tour dessus. Voilà. Donc nous, dans l'idée, ça va, on n'est pas trop mal. On peut déjà la reposer. Mais j'aurais plutôt tendance à aller le bloquer ici. C'est ce qu'on va aller faire. Hop. On va venir booster notre petit harpo. Faire un coup de retrait PM si ça passe. C'est nickel. Un petit -1, ça se prend. Et va-t-on finir dans un réseau? Il est taclé. Après, il peut double méprise. Hein. À voir où est-ce qu'il y a possiblement un réseau. Ok, il a pas tour, il a FF. C'est gagné. Voilà, il s'est retrouvé bloqué. Pas possibilité de mettre son réseau. Il a lâché l'affaire, notre poteau. On va pouvoir le terminer tranquillement. Avec la petite harpo peut-être. Non, 27 HP. Malheureusement. Il va repasser son tour. Non, il va jouer ce coup-ci. Il va se dire peut-être vas-y je tente quelque chose avec mes 25 PV. Non, non. Il a lâché l'affaire. Donc voilà, un petit combat contre SRAM, qui est vraiment la plaie du Coliseum. Donc c'est pas mal, ça illustre plutôt pas mal le giga buff du steamer. On se retrouve pour un petit combat, et puis ensuite on le voit pour la suite. Allez, c'est parti.
Hop, j'en profite que je suis en attente du prochain Coliseum pour vous présenter rapidement le petit stuff. Donc, ce n'est pas ultra original, vous allez me dire, mais il y a quand même quelques petites différences qui marchent plutôt bien. Donc, on a avec une full Camastérix, full Gritril, vraiment plutôt classique. Et ensuite, moi j'aime bien caler les pénis ou caler un double pandamonium. Ce que tout le monde fait généralement, c'est d'y caler un double pandamonium qui donne des raises vraiment bon, plutôt homogènes, un 38, 34, 38, 35. Donc c'est vraiment homogène. Mais j'avoue que j'aime bien jouer avec un trou de raise et pour optimiser les trois autres raises. Donc par exemple, on va enchaîner avec le prochain colis, excusez-moi. Hop, avec une bague Glourson par exemple et une épée Nice, on se retrouve avec les mêmes stats grosso modo. Et par contre, on a seulement 21% terre, mais 46, 49, 46 à côté, toujours avec les récrites, les petits dommages tranquillou, 1100 de stats. Enfin, vraiment, une base vraiment solide. Et puis, à côté de cette épée Nice, du coup, vous pouvez mettre plein d'anneaux différents, un brousse, un pandamonium, un corruption. À vous d'adapter en fonction des restes dont vous avez besoin. Et j'avoue qu'en plus de ça, ça permet de enlever le Vulbis. Donc ça, c'est vraiment pas mal de pas avoir besoin de mettre de Vulbis. Donc voilà, sur ces belles paroles, on enchaîne avec le prochain colis. C'est parti. Oh, excuse-moi frérot, je t'arrête quelques petites secondes entre deux combats. Si tu veux me soutenir, et me donner de la force, tout ça, mets un petit like, un petit commentaire et viens me voir sur Twitch même. On y est tous les jours à partir de 11h et de 21h. Donc si tu veux partager des bons moments avec moi, ben ça régale. Allez, on enchaîne pour le deuxième combat. Ok, petit combat contre un Kra. Donc après le SRAM en vrai, c'est pas mal. Ça correspond bien à la méta du moment. On va bien voir ce que ça donne. J'ai toujours mon stuff avec mon petit trou terre. Ça fait un petit peu peur, je vais pas vous cacher. Il a l'air vraiment agressif à mettre sa balise de rappel juste devant moi comme ça. Mais bon, je vais lui montrer c'est qui agresse qui là. Nous, on va aller ici exactement. Faire un petit aiguillage. Se mettre là, Evo. Et là, on va pouvoir cabestan amarrage. Tac, comme ça, prend des dégâts, ça met dans la ligne de l'harpo, c'est parfait. On va prendre un petit soin, mais bon, au moins ça fait toujours quelques HP de prix par rapport à ses HP de base. On prend, on prend. Il m'envoie la tyrannique. Classiquement, on a des bonnes restes pour tanker les tyranniques broken, là, on a des récrites, on a tout ce qu'il faut. Alors... C'est pas plus protégé que ça, hein. C'est vraiment pas plus protégé que ça, le frérot, hein. Nous, on va en profiter pour agresser. Mais en mettant une petite bâtie dans notre dos. Je tiens pas à me faire repousser en bout de map. Et puis, ouais, je peux continuer de spammer les dégâts, hein. Sans trop réfléchir. Hop, on le tacle, on a encore un petit peu de shield. Lui, il est pas trop bien dans l'histoire. Il proc Dokoko quand même. Entre les Dokoko, les balises de rappel, le œil pour œil, la quantité de soins du Kra, c'est une singerie. Hein. On va bien voir ce qu'il nous fait. Il a l'air d'être dans un gameplay spam érosion, œil pour œil, tyrannique, tout ça. Pas trop dans un gameplay pupu expia, ce qui m'arrange à vrai dire. Ok, il remet une balise de rappel ici, il va s'écarter du coup. Ouais, classique. Après, moi je m'en fous, je vais le chercher vraiment de manière stupide là. Hein. En plus, il sera caché des lignes de... Enfin, je serai caché des lignes de vue juste après. Donc c'est vraiment limite pas plus mal quoi. Ah non, je pourrais pas proc là-bas. Tant pis, on va juste y aller. Enlever des petits PM sur le chemin. On frappe, on frappe. Ouais, 1600 HP. Là pareil, il va se refaire soigner par sa putain de balise. 1700 PV pour le frérot Kra.
toute façon, faut continuer de lui mettre la pression là. Hein. Oh, il est hyper agressif hein, pour le coup. Ok. Il repose sa tyrannique, il avait vraiment envie de la poser. Vu la quantité de res que j'ai, ces dégâts sont pas ridicules, c'est ça le pire. Hein. Et il m'a remis le fameux œil pour œil. Donc on va décaler comme ça. Frapper ici. Puis le ramener vers moi. Hein. Tant que je peux gagner des cases par rapport à lui. Hop, revenir le tacler. Vous voyez que la capacité du steamer terre à venir tacler, garder un ennemi près de soi ou quoi, même avec le œil pour œil qui repousse ou quoi, c'est vraiment très très solide. Notamment le combo amarrage gouvernail, pardon, ou même avec des petits cabestans pour décaler sur le côté, c'est vraiment très solide. Puis là on peut voir que juste on met 50% avec beaucoup de récrit et le crat peut plus faire grand chose entre guillemets quoi. Puis là on va pouvoir le finir tranquillement. Hop. Et puis voilà. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais pas exactement combien de temps est-ce qu'elle va durer. Je vous ai commenté ça en direct pour voir en termes de durée de vidéo comment est-ce que ça rendait. Si vous préférez que je les commente en direct, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous préférez des combats en accéléré que je commente en différé, pareil, vous pouvez me le faire savoir. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. On est en stream tous les jours, le matin à partir de 11 h, le soir à partir de 21 h. Sur YouTube 2 fois par semaine. Et puis voilà. Merci à tous de m'avoir suivi les frérots. À la prochaine. Ciao ciao.